Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir, pour la filière drone et pour votre activité? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'avoir moins de succès possible et qu'il y ait la paix. Bonjour à tous, on est toujours au Salon du Bourget. Nous sommes sur le stand de Parrot avec Henri Sédou, vous êtes PDG du groupe. Donc on connaissait Parrot depuis plusieurs années pour les drones civils légers. Moi je me souviens d'il y a peut-être 10-12 ans, vous aviez un petit filet à côté du centre de presse. Là aujourd'hui vous avez un stand important. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années pour que vous atteigniez cette dimension? Alors nous on a commencé avec les produits grand public, des jeux vidéo en fait, des jeux vidéo en vrai. Et puis ce qui s'est passé c'est que le produit drone, le petit bidule en plastique avec 4 moteurs, il a un succès extraordinaire. C'est un succès évolutif en fait, c'est-à-dire qu'il a un potentiel d'usage qui était insoupçonné. Et quand vous dites insoupçonné, il y a quand même des gens visionnaires qui voyaient venir quelque chose à l'horizon. Qui l'ont soupçonné, mais qui ne l'ont pas, si tu veux, envisagé, en particulier moi. Donc l'usage insoupçonné, ça a été déjà une évolution de la caméra vidéo, la caméra vidéo volante. Tu ne peux plus regarder une émission de télévision, tu ne peux plus regarder une heure de télévision sans qu'il y ait des images de drone. Et deuxièmement, ce qui concerne Parrot, les usages professionnels, c'est-à-dire la cartographie, l'analyse d'images. Et donc là, on est avec Pixcadet, on est un des leaders mondiaux des logiciels pour drones, d'analyse d'images et de cartographie. Et puis, malheureusement, l'importance qu'ils ont eue dans les zones de conflit, en particulier en Ukraine. L'Ukraine, c'est relativement récent, mais vous avez pris un virage sécurité, renseignement auparavant, non? Avant 2022? Oui, on a pris le virage avant. Disons que les États-Unis et d'autres pays étaient à la recherche de drones durcis et on le leur a fait. Quand on parle de drones durcis, qu'est-ce qu'on entend au niveau de la liaison? C'est ça qui est important ou du fonctionnement La liaison, au début, c'était pas le gros focus, mais déjà que ça marche sous la pluie, que ce soit solide, que ce soit plus, disons, un jouet, mais un outil. Qu'il y ait un certain potentiel aussi, que ça ne soit pas jetable au bout de 2 heures de vol. Et aujourd'hui, quels sont les grands axes d'évolution ou d'amélioration des appareils? On reste sur le modèle quadcopter parce que c'est stable et ça on ne fera jamais mieux, c'est les lois de la physique. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'intelligence du drone qui permet de dire qu'on évolue et qu'on avance? Donc le drone, c'est un objet typiquement high-tech, c'est-à-dire comme le téléphone portable ou comme le PC, c'est un endroit où on met du logiciel et le logiciel, il a un large horizon de développement. Donc en matière de drone et des usages, disons, pour la sécurité, je parle de la sécurité civile, la police, les pompiers et aussi les usages par les armées. En matière de sécurité, le drone, on veut qu'il puisse marcher sans GPS. Et ça, je dirais que c'est un problème qui est vraiment en passe d'être résolu. Donc comment ça marche un drone sans GPS? Il y a des caméras. En mémoire du drone, il y a des cartes. Et le drone, avec le bon algorithme d'IA, il regarde la photo, là où il est, et puis il se retrouve sur la carte. Il se situe par rapport à son environnement. Il n'y a pas un peu d'inertiel aussi dedans ou pas du tout? C'est uniquement de l'image? Si on rentre en détail, il y a beaucoup de choses. Les algorithmes, c'est un empilement de fonctions. Donc il y a déjà beaucoup d'algorithmes d'image, flow optique, odométrie visuelle et surtout réseau de neurones de reconnaissance d'image pour les cartes. Mais il y a aussi le fait que d'une certaine manière, il faut reconcevoir l'autopilote. Et l'autopilote n'a plus simplement des capteurs en entrée, mais il a aussi des algorithmes. Et donc la fusion des données devient un sujet compliqué. Votre activité principale, finalement, c'est de faire de la ligne de code, quelque part, ou c'est d'intégrer quand même des moteurs avec un capteur et une batterie? Nous, on est des geeks. Donc nous, le seul truc qui nous motive vraiment, c'est la ligne de code. Donc les moteurs, c'est marrant. Et puis de toute façon, c'est aussi de la ligne de code. Et le drone, c'est marrant. C'est aussi de la CAO et de la simulation. Mais
Notre métier, nous, on est des développeurs de soft. À quel niveau vous vous situez au niveau européen ou au niveau mondial? Vous êtes à quel rang vous vous situez? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Il faut voir que ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est l'énorme succès de l'industrie chinoise. Alors, les raisons sont multiples, mais on peut dire d'abord qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de talent en Chine et un effort extrêmement soutenu de la part des industriels. Notre positionnement, si vous voulez, c'est de faire des drones sans contenu chinois. Y compris la motorisation? Tout. Tout. Et vous arrivez à recruter, on parlait tout à l'heure, enfin vous parliez des talents chinois, vous arrivez à recruter des talents français? Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, on recrute beaucoup d'ingénieurs et puis on recrute des ingénieurs de toutes origines. Dans l'entreprise, il y a au moins 20 pays qui sont représentés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir, pour la filière drone et pour votre activité? On vit une époque malheureuse en ce moment. Il y a énormément de conflits. Et en particulier, il y a des conflits en Europe, en Ukraine. Et donc, je veux dire, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'avoir moins de succès possible et qu'il y ait la paix. Écoutez, c'est un discours qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre. Mais on vous souhaite quand même du succès, mais avec la paix. Ni la guerre, ni le déshonneur, mais le succès avec la paix. Merci Henri Sédou, PDG de Parrot.